Comment sommes-nous arrivés ici? Comment ça se fait qu'on est à la Chambre des communes pour débattre une motion pour une enquête publique sur l'ingérence étrangère? Mais ça commence il y a longtemps. Il y a à peu près 10 ans, une décennie, le premier ministre a exprimé son admiration pour la dictature de la Chine. Il a dit que le pouvoir concentré à Pékin permet cette dictature de forcer sa volonté sur le peuple chinois et qu'il veut répliquer ce même pouvoir ici au Canada. Donc, ce n'est pas une surprise que le gouvernement en Chine a voulu un allié idéologique en pouvoir. Et on sait, à cause de renseignements donnés aux médias, que Pékin s'est ingéré dans 2 élections pour favoriser l'élection de ce premier ministre. On sait que Pékin a versé 140 000 $ à la Fondation Trudeau. Un appel téléphonique d'un diplomate chinois montre que la raison pour cette donne était l'achat de l'amour et loyauté de ce premier ministre. On sait que depuis ce temps-là, Pékin s'est ingéré pour menacer la famille d'au moins un député et cibler d'autres députés qui ont critiqué les politiques de cette dictature à Pékin. On sait encore qu'il y a des postes de police étrangers qui sont en opération ici au Canada, même après que le ministre de la Sécurité publique a promis les avoir fermés. On sait maintenant que ces postes de police ne sont pas seulement ouverts, mais encore pire, que le gouvernement libéral leur a versé des sommes publiques, de l'argent des contribuables pour subventionner ces mêmes postes de police. On sait qu'il y a des liens d'affaires entre des libéraux bien placés dans le monde d'affaires et dans le Parti libéral qui influence ce premier ministre. Tout ça est connu, mais il y a beaucoup d'inconnus. Il y a des gens qui travaillent pour les services de renseignement qui a dit que c'est nécessaire que les Canadiens sachent la vérité sur des relations et sur l'influence de Pékin ici au Canada. C'est pour ça qu'on voit des fuites sans précédent d'un service de renseignement aux médias. Qu'est-ce qui aurait pu motiver des gens de prendre de tels risques? Et depuis que les Canadiens ont appris de ces risques-là, qu'est-ce que le premier ministre a fait? Premièrement, il a nommé M. Rosenberg pour enquêter. M. Rosenberg, il était membre de la Fondation Trudeau. Et il a dit, il n'y a rien ici. Ne vous inquiétez pas. Mais il y avait encore des scandales. Donc, le premier ministre a nommé M. Johnson comme un rapporteur, une position fausse qui n'existe même pas. Mais qui est Johnson? C'est un ami du premier ministre familial depuis 40 ans, un ami de ski, un voisin au chalet. Et encore un membre de la Fondation Trudeau qui avait reçu ce fameux 140 000 $. Mais ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de conflit d'intérêts. On sait parce que M. Johnson a nommé une 3e personne pour donner un jugement sur le potentiel de conflit d'intérêts. Et c'était un autre membre de la Fondation Trudeau. Il nous semble qu'il y a 40 millions de Canadiens, mais on ne peut pas trouver quelqu'un à l'extérieur de la Fondation Trudeau pour enquêter cette question, Madame la Présidente. C'est pour ça qu'il nous faut une enquête publique afin de permettre aux Canadiens de savoir la vérité. Et le premier ministre, il essaie de retarder le déclenchement d'une telle commission qui est inévitable parce que ou bien il va le faire, ou bien quand je gagnerai des prochaines élections, moi je vais le faire. Donc, on a maintenant une motion des néo-démocrates qui ont aidé le premier ministre à cacher la vérité et qui restent en coalition avec ce premier ministre.
Je leur dis, si les néo-démocrates sont sérieux pour forcer une enquête publique, qu'ils disent au premier ministre ou bien ils déclenchent une enquête publique ou bien les néo-démocrates brisent la coalition avec leurs patrons libéraux. C'est ce qu'il faut. Il nous faut un registre de l'influence étrangère pour que tous ceux et celles qui travaillent de façon payée pour un gouvernement étranger, afin d'influencer et manipuler nos politiques, devraient être exposés avec leur nom sur l'Internet pour que tout le monde le sache. Qu'il nous faut des lois plus sévères pour ceux et celles qui facilitent des postes de police étrangers. Et il nous faut donner davantage de pouvoir au GRC et aux forces policières ici au Canada pour arrêter ceux et celles qui brisent les lois en établissant des postes de police. Madame la Présidente, il nous faut rétablir le contrôle, reprendre le contrôle de notre démocratie des forces étrangères, remettre les Canadiens en contrôle de leur vie. C'est le gros bon sens. Donc, ramenant le gros bon sens chez nous, en mettant la lumière sur la vérité et en permettant une enquête publique pour que tous les Canadiens et Canadiennes sachent la vérité.